Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un film sorti en 2011 Super, dont je vous montre le Blu-ray ici que j'ai joyeusement sorti de son fourreau, vous pouvez le constater. Voilà, je l'aime bien ce fourreau. Super, réalisé par James Gunn, sorti en 2011 directement en DVD, Blu-ray en Belgique et en France et dans une moindre mesure, je pense qu'il est sorti en salle aux États-Unis. Bref, avec dans les rôles principaux Rainn Wilson, Elliot Page, mais qui à l'époque était encore Ellen Page. Voilà. Bon, j'essaye de le dire de la manière la plus politiquement correcte possible. Voilà. Également Liv Tyler, Kevin Bacon ou encore Michael Rooker. Alors le résumé en quelques mots, eh bien, c'est l'histoire de Frank, un homme un peu à la dérive qui vient coup sur coup de perdre son emploi et dont la femme va le quitter pour tomber dans les bras d'un dealer. Voilà. Alors après une brève dépression, eh bien Frank va décider de passer à l'acte en se mettant dans la tête d'arracher son épouse ou ex-épouse des griffes du dealer. Et pour ce faire, eh bien, il va avoir l'idée de se déguiser en super-héros et donc de faire équipe avec une jeune femme qui, elle, est une vraie geek, passionnée de comic books, films de super-héros, etc. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce film? Eh bien, parce que à l'heure où les films de super-héros se cassent tous un peu la gueule les uns après les autres, et j'ai envie de dire à juste titre, hein, on a vu l'an dernier avec les flops successifs de Ant-Man 3, The Marvels, autres The Flash, eh bien, je me disais que ce serait pas plus mal de vous parler d'un film de super-héros assez atypique, qui, pour le dire comme ça, en est un sans en être un. Voilà. Je m'explique. Donc, tout d'abord, on a, je le disais tout à l'heure, James Gunn aux commandes, qui est le mec qui a réalisé la trilogie des Gardiens de la Galaxie pour Marvel et qui a réalisé également pour le compte de DC The Suicide Squad. Et, eh ben James Gunn, moi, c'est un artisan que j'aime beaucoup. C'est pour moi un véritable auteur. Alors oui, ok, le gars fait dans la grosse prod, il n'a quasiment réalisé que des films de super-héros ces dernières années et ça risque encore d'être le cas dans les prochaines années parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, James Gunn s'est retrouvé propulsé aux commandes du nouvel univers cinématographique d'ici et là, il est en train de bosser sur un nouveau film Superman, sobrement intitulé Superman Legacy qu'il va donc réaliser et dont la sortie est prévue pour l'été 2025. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, c'est un mec qui a son univers bien à lui, qui a sa patte bien visible, il a un goût pour les laisser pour compte, pour les gueules cassées, euh, pour les losers magnifiques, on va le dire comme ça. C'est aussi quelqu'un qui adore le trash. Il a démarré chez Trauma, Trauma qui est une firme indépendante spécialisée dans le trash. Voilà, le trash, le gore et l'horreur pure. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a une appétence particulière pour le mauvais goût, pour le trash, pour l'humour. Entre guillemets, c'est un véritable cinéma de sale gosse, celui de James Gunn, mais pas que. Parce que il y a, je le disais, il y a un vrai propos dans ces films, il y a même un vrai fond social, il y a toujours ce côté très satirique vis-à-vis de la société américaine. Encore ici dans Super et même déjà dans son premier film Horribilis, où on voit que cette espèce comme ça de scission entre d'un côté les winners, donc les gagnants, les mecs qui ont tout pour plaire, la richesse,
le pouvoir, mais qui en réalité sont complètement corrompus. Et d'un autre côté, ceux qu'on va appeler les laissés pour compte, les exclus, qui sont au chômage, qui sont dans la rue et qui, en réalité, sont beaucoup plus purs que les nantis. Voilà, donc c'est surtout là-dessus que pour moi réside le fond social du cinéma de James Gunn. Voilà, mais aussi, et c'est là le point fort de son cinéma, c'est que voilà, c'est pas quelqu'un qui va mettre les pauvres petits, enfin, qui va donc sacraliser les pauvres malheureux d'un côté et diaboliser les méchants de l'autre. Non, on va le voir d'ailleurs ici à travers le personnage de Franck, que c'est ni quelqu'un de tout blanc, ni quelqu'un de tout noir. Donc voilà, il met un peu tout le monde dans le même panier, on va dire. Et c'est ça qui fait que j'apprécie ce réalisateur. Et alors je disais tout à l'heure, donc Super, c'est un film de super-héros sans en être un. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement le personnage principal, donc voilà, c'est pas du tout un mec destiné à devenir un super-héros. Déjà, c'est pas du tout un geek. Il le dit d'ailleurs lui-même, il connaît absolument rien aux comics, encore moins aux films de genre. Pour ça d'ailleurs qu'il va faire équipe avec la jeune Libly, donc jouée par Ellen Page, enfin Ellen Elliott Page, qui justement va l'initier à tout ça. Donc lui, en fait, son but, donc à Franck, en devenant super-héros, c'est vraiment de régler ses comptes avec la société. Donc c'est littéralement de passer à l'action au point d'oublier un petit peu qui il est en cours de route. Et donc, ce qui intéresse James Gunn, c'est pas de nous raconter les origines d'un énième super-héros en devenir, mais plutôt de nous raconter comment un homme va avant tout s'accepter tel qu'il est. Parce que c'est ça, en fait, le problème de Franck, au-delà du fait que sa femme se soit barrée, qu'il se retrouve au chômage du jour au lendemain. En fait, son gros dilemme, c'est qu'il a du mal à s'assumer tel qu'il est. Et au point que ça va le faire devenir littéralement quelqu'un qu'il n'est pas, donc à savoir un homme violent, au penchant de plus en plus tordu. Et, euh, et d'ailleurs, la fin du film, que je ne révélerai pas, est d'ailleurs très subtile à ce niveau-là, dans la mesure où ça va servir de prise de conscience à Franck, et en se disant que il doit avant tout s'aimer tel qu'il est, et accepter que les choses qu'il croyait absolument insubmersibles pour lui, comme l'amour de sa femme, ne sont en réalité pas forcément réciproques. Donc c'est vraiment on va dire, le récit initiatique quelque part d'un homme en reconstruction de lui-même, qui intéresse ici James Gunn. Voilà. Alors là où je trouve aussi que le film se démarque d'un film comme Kick-Ass, alors oui, je compare les deux films parce qu'en fait, ils ont en commun le fait qu'ils mettent en scène des personnages voilà, qui n'ont aucun super pouvoir, mais qui veulent devenir des super-héros. Mais là où, pour moi, ce qui n'allait pas dans Kick-Ass, c'était que voilà, le film prétendait se moquer des codes du film de super-héros en montrant de l'ultra-violence, de l'ultra-gore, etc. Eh bien, tout compte fait, il, ça restait un film de super-héros, somme toute, assez classique, quoi. Hein. Voilà, ça prétendait se moquer des codes, mais il les appliquait. On pourrait reprocher ça d'une certaine manière un petit peu à un film comme Deadpool qui, oui, ok, se moque des différents codes du genre, mais qui en attendant les pratiques, continue à les glorifier d'une certaine manière, ce qui fait dire qu'en fait compte, ben oui, Kick-Ass et Deadpool restent des films de super-héros classiques, juste un peu irrévérencieux, mais classiques. Et à mon sens, pour moi, justement, c'est le grand mérite de James Gunn, c'est qu'il ne tombe pas dans ce travers-là, justement. Je disais tout à l'heure que Frank allait se perdre à travers son personnage de super-héros dont le titre, voilà, me fait sourire, hein, mais c'est volontaire, Éclair cramoisi. Voilà, c'est le nom qui s'est trouvé, Éclair cramoisi. Eh bien, on va voir que même les personnes
que ce qu'il fait bah, n'est peut-être pas toujours justifié. On a notamment cette séquence que je trouve assez pertinente où on va voir des gens qui vont faire la queue donc dans un cinéma. Et dans cette queue, ben, on va voir des personnes qui vont se montrer grossières, qui vont dépasser les autres, etc., les bousculer. Et on va voir notre héros, donc Éclair Cramoisi, qui va littéralement tabasser ces gêneurs à coups de clé à molette. Et ben voilà, la scène est très violente, très gore. Et là, on se dit, encore une fois, c'est volontaire de la part de James Gunn. Bah, la scène met mal à l'aise, voilà. Pas tant le fait qu'elle soit gore ou quoi, mais ça nous met mal à l'aise parce qu'on finit par se demander si finalement ce mec-là en question, mais si c'est pas lui qui aurait véritablement un problème. Voilà. Et mais c'est là-dessus justement que le film, pour moi, tire le meilleur de lui-même et qu'au moins il n'a pas peur justement de jouer véritablement la carte de la férocité pour vraiment dénoncer quelque chose. Là où dans Kick-Ass, ça restait vraiment en surface, eh bien ici, nous, dans Super, James Gunn se lâche complètement, que ce soit en termes esthétiques, c'est très gore, c'est très violent, faut bien le dire, c'est par moments même très perché, et pour ça d'ailleurs que le film ne fait pas forcément l'unanimité. En tout cas, les quelques personnes à qui je l'avais recommandé l'ont clairement détesté et je comprends tout à fait, hein. C'est pas forcément un film très accessible ou en tout cas qui c'est pas forcément très grand public, voilà. Mais pour moi, c'est un film qui est vraiment riche de sens, qui est beaucoup plus pertinent et intelligent qu'il n'y paraît au premier abord, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler. Voilà. Alors, peut-être un dernier mot ben, concernant le casting, hein. On a dans le rôle principal donc de Frank, alias Éclair Cramoisi, on a Rainn Wilson que vous connaissez certainement pour la série The Office où il jouait le rôle de Dwight. C'est d'ailleurs drôle de voir enfin, à quel point il adore incarner ce genre de personnage, quoi. Les personnages comme ça, un peu loser, un peu tordu aussi. Enfin, bien qu'ici, Frank soit quand même un petit peu plus perché que Dwight. Alors on a également Liv Tyler, qu'on ne voit malheureusement plus trop et qui ici joue le rôle entre guillemets de l'épouse esseulée, mais c'est là justement où le film est intéressant, c'est que là, Gunn arrive à déconstruire justement le mythe de la demoiselle en détresse. Parce qu'ici, la demoiselle en détresse en question est toxico jusqu'au bout des doigts, et, euh, et on va s'apercevoir qu'elle a pas mal de vices. Donc ça aussi, c'est un joli pied de nez à la figure de la femme du super-héros qui est toujours montrée comme très belle, comme très compréhensive aussi. Et alors, autre jolie idée de casting, on a Kevin Bacon qui moi, me fait complètement marrer dans le rôle du grand méchant et du dealer, comme ça, qui d'ailleurs s'appelle Jacques. D'ailleurs, en VO, ça donne bien Jacques. Enfin, oui, je le fais très mal, mais bon. Et on sent qu'il éprouve beaucoup de plaisir à jouer ce type de rôle, quitte même parfois à cabotiner un petit peu, mais on lui pardonnera parce que c'est à l'image du film, hein. Le film est lui-même très décalé. À ses côtés, on a Michael Rooker, donc acteur fétiche, on peut le dire, de James Gunn, qui l'utilise dans quasiment tous ses films, hein. Michael Rooker, c'est Henri Portrait d'un serial killer, hein, cet acteur comme ça, la gueule bien cassée, bien burinée, ici dans le rôle du complice, donc voilà, dealer. Donc voilà, donc l'interprétation, eh bien, elle est très bien, comme le reste du film d'ailleurs. Donc c'est un film qui est pour le coup vraiment à un tout petit budget. Je pense qu'on pourrait même le qualifier d'indépendant à 2 millions de dollars. C'est vraiment que dalle. Et d'ailleurs, c'est ce que j'admire aussi chez James Gunn, c'est que même avec un budget rikiki, il arrive à faire quelque chose, mais de vraiment très bien, quoi. Donc voilà, je veux dire, en plus, les bagarres sont plutôt bien chorégraphiées. Les,
Bon, on sent que même quand les personnages interagissent entre eux dans des espaces clos ou quoi, ben, c'est quand même bien géré. Les cadrages sont beaux. Voilà. Le montage en lui-même est assez dynamique, donc avec un si petit budget, eh ben, il arrive à en tirer quelque chose d'intéressant. Et à ce niveau-là, ben, d'ailleurs, Gunn est plutôt à rapprocher de cinéastes comme Peter Jackson ou Sam Raimi, qui ont démarré, je le rappelle, dans des films ben, complètement fauchés, hein, donc euh, des films comme dans le cas de Peter Jackson, Bad Taste, oui, qui n'a quasiment rien coûté. Evil Dead avec son premier, Sam Raimi, pardon, avec son premier Evil Dead pareil, hein, qui a coûté presque que dalle. Donc bref, bah, des mecs qui, comme Gunn, ont démarré vraiment petits jusqu'à se retrouver bah, aux commandes de grosses machines hollywoodiennes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Là maintenant, Gunn, il est à la tête du département DC de chez Warner. Et donc voilà, donc c'est marrant de se dire, on démarre vraiment tout en bas de l'échelle. Je parle pas en termes de qualité, hein, je parle voilà socialement parlant pour se retrouver au firmament. Voilà. Donc voilà, super, une petite pépite que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi, l'un de mes films de super-héros entre guillemets préférés. J'irais même, allez, je vais me lâcher complètement. C'est même pour moi bah, l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu, voilà, comme ça, vraiment, qui ose tout, qui n'a peur de rien, qui même parfois peut-être quitte même parfois à frôler, peut-être avec le bon goût, avec la vulgarité, mais qui est honnête dans ses intentions et qui n'a pas peur d'aller là où ça fait mal. Donc super de James Gunn, petite pépite que je vous recommande. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à la liker, à me dire en commentaire pour ceux qui l'ont vu, ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, eh bien, à vous de me le dire. Voilà, la parole est à vous. Quant à moi, ben, je vous dis bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!